Monsieur Chazot. Merci, monsieur le maire. Alors tout d'abord, dire qu'il n'y a eu aucune avancée, ce serait faire preuve de malhonnêteté intellectuelle. Donc je ne vous ferai pas ce reproche-là. Je prends. Par contre, pour ma part, et je vais vous le détailler, le compte n'y est pas. Effectivement, sur la question de saisonnalité, on voit que vous lâchez sur la gratuité, mais en étant à 7 mois. Bon, ça reprend là partiellement un amendement que j'avais proposé en avril, qui était le numéro 2. Deuxième exemple, sur l'horaire, vous aménagez, vous lâchez 1h le matin, 1h le soir. Ça reprend aussi l'amendement que j'avais fait, qui était le numéro 4 en avril, partiellement aussi. L'abonnement, qui était, je vous l'avais dit, une usine à gaz, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simplifié. 20 € par véhicule par an et 100 € pour les supplémentaires. C'est à quelques petites exceptions près. Ça simplifie quand même les choses. Ça reprend là aussi... Ça n'a pas changé, monsieur Chazot. Alors, il y a des choses qui ont évolué mais je reviendrai tout à l'heure, si vous voulez. Qui reprenait quelques éléments que j'avais fait en février dernier, déjà à l'époque. Donc celui-là, vous l'avez repris. Vous êtes devin. Pardon ? Vous êtes devin. Non, j'ai pas dit divin, devin. Chaque chose en son temps, on va y arriver. Par contre, il y a des choses qui sont absolument pas reprises, comme par exemple pour les aidants et les aidants familiaux. Je vous avais apporté les éléments, les textes de loi correspondants. Je m'en étonne encore aujourd'hui, et même auprès de notre adjoint sur la question sociale. Pour moi, la question des associations n'est pas totalement réglée. Alors, les retours terrain, aujourd'hui, pour ma part, j'ai pu avoir. C'est vrai que du point de vue des commerçants, il y a une satisfaction qui est exprimée. Au niveau des habitants, pas forcément. Alors, j'entends ce que vous dites, certains sont satisfaits, d'autres qui ne sont pas satisfaits. Mais, encore une fois, le compte n'y est pas. Et si on peut se rejoindre sur... le compte, c'est quoi pour vous, monsieur Chazot? C'est quoi, là? Votre boussole, c'est quoi? J'y viens. Là où on peut se rejoindre sur le fait de faire payer l'usager, dans vos propos, d'ailleurs je vous ai écouté tout à l'heure et même ce matin sur France Bleu Héros, vous dites faire payer l'usager plutôt que moi je dirais plutôt que le contribuable. Mais le contribuable il payait déjà. Et c'est ça. Et ce qui me dérange aujourd'hui, et c'est là où on a un désaccord, c'est le contribuable, c'est la double peine. Et je vais vous donner un exemple. Vous avez, comme ça va aller dans l'explication, après on peut aller dans le détail, mais je ne voudrais pas non plus monopoliser la parole. Dans les échanges qu'on a pu avoir, vous avez réglé partiellement l'inégalité de services publics sur voirie, mais pour ma part, vous n'avez pas réglé la discrimination des habitants entre Moguio et Carnon. Et je donne cet exemple. Vous avez exprimé ce matin en disant « mais j'ai que 4500 places ». 4564. J'ai délivré 7500 abonnements. 7851. Soyons précis, vous avez raison. Si je rajoute les 10 000 habitants de la commune, ça passe pas. Sauf que ils vont pas tous y être en même temps. Et là, on le voit bien aujourd'hui, même avec tous les abonnements qui sont délivrés, en dehors de la saisonnalité, les places ne sont pas complètement occupées. Donc si je reprends cet exemple en rajoutant, et je suis sûr que vous avez des experts autour de cette table, si on prend l'exemple d'études statistiques et notamment sur le dimensionnement des parkings des grandes surfaces, je vous en donne une mais il y en a d'autres, et qu'on fait ce ratio en considérant les 10 000 habitants sur ceux qui ont le nombre de véhicules et statistiquement ceux qui vont à Moguio aller en même temps sur Carnon, on est sur une estimation de 1000-1500 places maximum. Donc pour les Melgoriens, il y aurait possibilité aussi de leur faire bénéficier de cet abonnement. Voilà un exemple de choses. On dit toujours opposer Moguio et Carnon. Moi, je ne suis pas pour opposer Moguio et Carnon. Et comment on peut le traduire concrètement dans la politique avec un dispositif comme celui-là? Voilà l'une des propositions. Et après, je pourrais vous en citer d'autres qui sont plus dans le détail pour les Carnonnais. Mais vous en avez reprise partiellement. Ce que je retrouve dommage, c'est que vous n'allez pas au bout de l'exercice. Et j'en conclurai là-dessus. Cette concertation, on vous a tendu la main en février, en avril et en juin et même en octobre, où quand je vous demandais des éléments, vous dites on verra en revoyure. Alors, je ne peux pas vous reprocher de ne pas avoir entendu. La question, c'est qu'est-ce que vous avez écouté. Et c'est pour cette raison que qu'est-ce qu'il serait passé si on n'avait pas fait ces propositions-là. Mais en tout cas, vous avez fait la démonstration d'un exercice démocratique. Donc,
que de temps perdu. C'est ce que je regrette un petit peu. C'est pour ça que ce sera un vote défavorable.